Et Mathieu, vous revenez sur ces discriminations, sur cette journée de l'égalité salariale qu'on appelle en anglais l'Equal Pay Day. Comme vous dites, Nicolas, avec votre accent du sud-Wisconsin si particulier, c'était aujourd'hui 7 avril, l'Equal Pay Day, comme vous dites, car c'est le 7 avril qu'une femme gagne statistiquement autant qu'un homme au 31 décembre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, Isabelle, bonne question, qu'il faut en moyenne à une femme travailler 77 jours de plus pour obtenir le même salaire annuel qu'un homme. Et d'après les experts, si les salaires des femmes continuent de progresser au rythme actuel, pour que l'écart salarial homme-femme disparaisse totalement, il faudra attendre 2040. Bon, 2040, ça laisse un peu de répit aux machos, mais cette égalité salariale sera-t-elle vraiment tenue en 2040 ? Ou comme ça a été globalement le cas sur les 5000 ans d'histoire humaine, l'homme va-t-il encore réussir à entuber la femme une fois de plus ? Pour le savoir, j'ai décidé de partir enquêter dans le futur. Nous sommes en 2040, la rédaction d'Europe 1 vient de déménager dans une tour du Blanc-Ménil. La vue dégagée sur l'A1 et la quasi-absence d'amiante ont séduit les investisseurs chinois qui ont racheté la Gardère. Ciao, les tapettes! Déménagement moins bien perçu du côté des journalistes. Hélas, la mobilisation des salariés, notamment de la déléguée du personnel Isabelle Millet, qui s'était attachée nue à la console de mixage du studio Coluche, Gros connard, c'est vrai! n'aura pas suffi à dissuader Denis Oliven. La survie d'Europe 1 passe par une baisse des coûts. Tous au Blanc-Ménil, bande de feignasses, avait déclaré Denis au Prud'homme. Côté égalité salariale homme-femme, la prise de conscience a eu lieu en 2038. Bon, les mecs, c'est quoi ce bordel? Il faudrait peut-être arrêter les conneries un peu, non? S'est exclamé un jour Fabien Amias en réalisant que pour gagner autant que Nicolas Poincaré, Isabelle Millet devait non pas travailler 77 jours de plus, mais 77 ans de plus. Oups, la décision est tombée immédiatement. Nicolas s'est vu retirer la moitié de ses tickets restaurants et Isabelle a obtenu le remboursement intégral de sa carte Navigo. Elle est magnifique. Mais en plus, elle est vermeille maintenant 2040. Alors oui, on ne badine pas avec l'égalité homme-femme en 2040 à Europe 1. Poincaré a eu beau arguer du fait qu'il avait de nombreux enfants à nourrir, disséminés sur l'ensemble du territoire français au gré des délocalisations du petit train Europe 1. Un peu partout, à Lyon, dans l'ouest, dans l'est, dans le nord. Partout, dans toutes les régions. C'est Isabelle qui a eu gain de cause dans cette affaire. Il faut dire aussi qu'en 2040, la rédaction d'Europe 1 ne compte plus que 6 journalistes, dont 2 androïdes. Si bien qu'Isabelle Millet présente désormais Europe 1 matin, Europe 1 midi, ainsi que le grand direct des médias, l'Europe Stop, au cœur de l'histoire, sans oublier son hebdo décalé, des clics et des fessées. Cette émission qui a permis, selon les Inrocks, de, je cite, dédiaboliser l'érotomanie. Enfin! Oui, enfin, on était beaucoup à l'attendre. Bref, dans 30 ans, on sera peut-être tous au Blanc-Ménil, mais les femmes gagneront quasiment autant que les hommes pour un tout petit peu plus de boulot. Alors Isabelle, heureuse? Oh oui. Vivement 2040. Ciao, les tapettes! Ciao, président!